Salut tout le monde! J'avais tellement hâte de te retrouver pour le début de la saison 2023. Ici, à la mi-mars, au Québec, l'hiver est encore bien présent. Il y a de la neige partout. Et je dis au Québec parce que nous avons beaucoup de cousins et de cousines de la France et de la Belgique qui se sont joints à notre belle gang du potager de la petite Dubé. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. C'est vraiment chouette. Et je dis que l'hiver est encore bien présent, mais ça sent le printemps parce qu'à la mi-mars, c'est le temps de commencer quelques semis de végétaux et ça va se poursuivre dans les prochaines semaines jusqu'à l'arrivée de la saison douce. Le sujet du jour, qu'est-ce que ça vous prend pour faire des semis à l'intérieur? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Dubé, fondatrice du potager de la petite Dubé, ainsi que modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, YouTube, Facebook et même TikTok. Si vous n'êtes pas abonné à ces réseaux sociaux, je vous invite à y aller afin de rien manquer. C'est parti aujourd'hui pour notre sujet du jour, le matériel qu'il vous faut pour réussir des semis à l'intérieur. Objet numéro 1. Évidemment, pour faire pousser les végétaux... Ça commence bien! Objet numéro 1. Évidemment, pour faire pousser... Voyons! Les végétaux... Pour faire pousser... Voyons! Évidemment, pour faire pousser vos végétaux, il va vous falloir des contenants. Donc, l'objet numéro 1, ce sont les contenants. Et là, des contenants, vous allez en avoir de toutes les formes, de toutes les grosseurs, de toutes les grandeurs. Pas de panique. Moi, je vais vous présenter ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ce que j'aime premièrement des contenants de forme carrée. Pourquoi? Parce que tout simplement, la forme carrée maximise plus l'espace qu'un contenant à la forme ronde ou ce qu'il y a une perte d'espace. Ici, j'ai un contenant 3 pouces et j'ai un contenant 4 pouces. Lequel utiliser? Celui que vous trouvez en magasin, mais ça va également dépendre du végétaux que vous voulez, ou végétal, bref, de la plante que vous voulez semer à l'intérieur. Ici, ce sont des pots que vous allez facilement trouver en grande surface, en magasin de 1$ ou même dans des centres jardins ou magasins spécialisés en jardinage. Bref, il y en a partout. Ce qui peut être vraiment intéressant, et moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais acheté un lot de contenants dans un centre jardin. C'est vraiment de la qualité plus professionnelle, vraiment très rigide, hyper pratique. Et là, pour ma part, quand je me suis procuré ces pots-là, je suis allée directement dans un centre jardin et j'ai demandé s'ils seraient intéressés ou s'ils accepteraient de me vendre un lot de pots. J'en ai acheté peut-être 300, bref, j'en ai acheté un bon lot. Puis c'était des pots qu'ils n'utilisaient plus, qui n'avaient vraiment en grosse quantité et vraiment en surplus, fait qu'ils ont accepté de m'en vendre. Je sais pas de votre côté si ça serait possible, mais vraiment, c'est hyper pratique. Autre type de contenant que j'utilise et que j'affectionne particulièrement, c'est ce qu'on appelle communément les caissettes. Des caissettes comme celle-ci. Ici, nous avons une caissette à 9 alvéoles. J'ai pas acheté ce type de caissette-là. En fait, je sais même pas où est-ce qu'on peut se procurer ce type de caissette-là. Pour ma part, je les ai récupérées. C'est une caissette que j'avais achetée en centre jardin. En fait, j'ai pas acheté la caissette. En centre jardin, c'était des fleurs qu'il y avait là-dedans. J'ai acheté les fleurs, j'ai conservé la caissette et je l'utilise au même escient, c'est-à-dire que pour mes fleurs, comme exemple mes marigoldes, mes zinnias, je les plante dans ceci et ça fait vraiment super bien. Type de contenant que vous pouvez utiliser, mais que moi, personnellement, j'affectionne vraiment pas. Et là, je le redis, c'est moi, personnellement. Je sais qu'il y a d'autres jardiniers qui utilisent ce type de contenant et que ça marche vraiment très bien pour eux. Je le dis souvent, à chaque jardin, son jardinier, OK? Fait que ce que je vais vous présenter, c'est ce que moi, j'aime pas, puis je vais vous dire pourquoi j'aime pas ça. Mais si vous les utilisez, il n'y en a pas de problème. Si vous voyez d'autres jardiniers les utiliser, ça se peut pour eux, ça fonctionne bien, OK? Fait que je vais pas de chicane. Je vais vous montrer ce que moi, je conseille moins, disons. Ce que j'aime moins utiliser, c'est des contenants comme ceux-ci. Des contenants soit en carton, soit en boîte d'œuf, soit en espèce de tourbe compressée.
J'aime pas ça. Je trouve que l'humidité a fait faire souvent rapidement de la pourriture. Je trouve que les arrosages sont difficilement contrôlables dans ce type de pot. Au début, quand vous mettez une semence dans ce type de contenant, les racines ne sont pas encore présentes. Fait que c'est difficile pour la plante vraiment d'aller absorber toute l'humidité qui est dans le terreau. Et là, c'est là que dans ce type de contenant, il y a une espèce de moisissure qui va, pas tout le temps, mais souvent se développer. Et quand l'humidité reste présente vraiment longtemps, la fonte des semis, le risque de la fonte des semis augmente vraiment et ça, ben, on veut vraiment pas. Fait que oui, il y a des jardiniers qui l'utilisent. Ils ont quand même leur avantage, mais les avantages, pour moi, surpassent pas les inconvénients de ce type de contenant. Encore un type de support à semis que j'affectionne vraiment pas, dans le fond. J'aime vraiment pas ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent, puis pour qui ça fonctionne et eux aiment ça, tant mieux si ça fonctionne. Je sais que ce support à semis-là ont quand même certains avantages, mais je trouve pas, encore une fois, que les inconvénients sont sous les avantages. Je dis non, que les avantages surpassent les inconvénients. Bref, on se comprend, OK? Je vous parle des pastilles de tourbe qu'on retrouve vraiment un peu partout dans les magasins de grande surface. C'est hyper populaire. C'est des pastilles de tourbe compressées comme ceci. On les dépose dans l'eau. Ils vont se gorger d'eau. Puis c'est là mon problème, en fait. Ça donne ça, OK? Et ça, c'est seulement que de la tourbe. Il n'y a pas d'autre chose que de la tourbe. Fait qu'en frais d'éléments nutritifs, ben, c'est plutôt pauvre. Et encore une fois, je trouve que la gestion de l'arrosage et du contrôle de l'humidité est vraiment difficile avec ce type de support à semis. Au début, là, ça reste humide vraiment longtemps. Puis là, on voit de la pourriture se créer sur le dessus des pastilles. Et ensuite, un peu plus tard, quand la plantule est assez volumineuse, c'est le contraire. Les racines absorbent l'eau super rapidement, ça s'assèche super rapidement. Puis, tu sais, notre plante, je trouve qu'elle est moins belle. Bref, c'est poche. Moi, je trouve ça poche, j'aime pas ça. Fait que, pour ma part, c'est d'un non. Si vous avez un budget plutôt limité, il n'y en a pas de problème. Si vous n'avez pas le goût de dépenser une fortune parce que vous commencez les semis et vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, il n'y en a pas de problème. Allez à l'épicerie, faites votre épicerie, puis récupérez les pots que vous avez. Les petits paniers où il y a des champignons dedans, vous pouvez récupérer ça. Il suffit de faire des trous dans le fond. Les petits paniers où vous retrouvez les fruits dedans, par exemple les fraises, vous pouvez récupérer ça puis faire des semis dedans. Les pots de yogourt, faites attention encore une fois de bien faire des trous dans le fond pour que l'eau s'écoule bien. Bref, n'importe quel contenant en plastique va faire l'affaire et vous ne serez pas obligé de dépenser une fortune ou encore, ça va vous permettre de commencer des semis à l'intérieur, voir si vous aimez ça. Puis après, tranquillement, au fur que votre budget ou l'intérêt y est, vous allez pouvoir, hey, j'ai failli bafouer, vous allez pouvoir bien vous équiper. Ou mieux vous équiper, ou pas. C'est légitime de ne pas le faire. Donc, on vient de voir l'objet numéro 1 qui était les contenants pour les supports à votre semis. Maintenant, matériau numéro 2, le terreau. Et je vous le dis souvent, hein, mais je trouve que le terreau, c'est vraiment pas une bonne place pour économiser. Et oui, là, je pense que la dépense en vaut la peine. Achetez-vous un terreau de qualité. Pour des semis à l'intérieur, oui, je vous suggère d'acheter un terreau qui est spécialisé en semis d'intérieur. Sa texture est vraiment plus fine, ce qui permet vraiment aux racines de bien se développer sans obstacle. Vous pouvez toujours, si vous avez sur la main, utiliser un terreau d'empotage. Sauf que dans le terreau d'empotage, dans le terreau d'empotage, OK, la texture est un peu plus grossière. On va y retrouver peut-être des copeaux d'écorce, des petites branches de bois ou même de la tourbe qui est compressée et qui n'est pas finement défaite. Troisième élément que j'aime vraiment beaucoup, qui me sauve bien des dégâts puis qui me casse bien moins la tête lors de l'arrosage, ce sont des sous-plateaux. Dans le fond, ces plateaux-là ou sous-plateaux, je sais pas, un plateau ou sous-plateau, je sais pas comment ça s'appelle.
Dans le fond, vous mettez vos pots comme ça dedans, ou vos barquettes, ou vos caissettes, peu importe. Ces plateaux-là, dans le fond, c'est quand vous arrosez, puis vous avez un surplus d'eau. Ce type de plateau-là va récupérer le surplus d'eau et va éviter les dégâts un peu partout sur votre comptoir, sur votre étagère. Bref, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce type de plateau. Oui, je les trouve vraiment pratiques parce qu'ils ont vraiment une forme où plusieurs types de pots rentrent à l'équerre dedans. Ça maximise encore une fois l'espace. Mais n'importe quel type de plateau peut être utilisé. Une assiette en aluminium, un plateau, comment on appelle ça? Un plateau en tôle pour cuire les biscuits au four. Un plateau en plastique, n'importe quelle sorte de plateau. Une soucoupe pour les plantes, là. Les pots de plantes en dessous, là. On dirait que je suis en train de me mélanger. C'est-tu clair? Je recommence pas cette fois-ci, là. Un plateau de récupération d'eau. Quatrième objet pour arroser, ça vous prend un arrosoir. Puis un arrosoir, là, ça peut être un cruchon, n'importe quoi, OK? Mais c'est le fun d'avoir quand même un arrosoir. Et surtout, pour le début des semis, je vous conseille un vaporisateur. Le mien, c'est un 4 litres avec un système de vaporisateur bien simple. C'est qu'au début des semis, on ne veut pas arroser à grande eau parce encore une fois, les racines n'auront pas tout pris la place dans notre contenant. Fait que si on arrose trop, on va faire un surplus d'eau, ce qui va créer une surhumidité. Je ne sais pas si ça se dit, mais je trouve que le mot est beau, une surhumidité, ce qui va augmenter les risques de la fonte des semis et ça, on ne veut pas ça. Fait qu'au début, on y va de façon gentleman avec un vaporisateur pour être sûr de bien contrôler notre arrosage. Par la suite, quand notre plante est assez grande pour pouvoir tolérer un bon arrosage, checkez ce que je me suis trouvé. Non, mais c'est juste parce que je l'ai trouvé cute, OK? Mais elle est vraiment tout petite, puis la quantité de semis que j'ai n'est pas vraiment utile, fait que c'est vraiment une dépense qui n'a pas servi à grand-chose. Mais pour vrai, je l'utilise quand même parce que j'avais le vaporisateur et l'arrosoir dans le même. Malheureusement, elle est plutôt petite. Mais bref, après le début des semis, une fois que le végétaux il est assez gros dans le fond, on peut commencer à arroser avec un arrosoir et même par bassinage, c'est selon votre préférence. Cinquième et dernier objet que je juge quand même utile à la réussite de vos semis à l'intérieur, ce sont les lumières. Et là, je fais une grosse parenthèse. Je le sais que plusieurs d'entre vous, ou vous connaissez sûrement plusieurs personnes qui réussissent leur semis d'intérieur simplement avec la lumière du soleil. C'est tout à fait correct. Il n'y en a pas de problème. Sauf que ça a quand même des désavantages et il y a beaucoup de si. Si vous avez assez d'heures d'ensoleillement sur votre bord de fenêtre. Et ça, au mois de mars, c'est souvent difficile à obtenir. Parce qu'au début, les semis, c'est souvent environ entre 14 et 16 heures de luminosité que ça leur prend. Au mois de mars, l'hiver, au Québec, c'est difficile à obtenir avec le soleil. Après ça, ça vous prend vraiment un ensoleillement plein sud pour pas que votre plante s'étiole. Et ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne place d'investir pour une lumière artificielle. Et là, jason lumière artificielle pour des semis à l'intérieur. Le monde des lumières artificielles cause énormément de maux de tête à énormément de débutants. Ici, on va respirer bien profondément, on va garder notre calme, puis on va démêler ça pour que ça soit simple pour tout le monde. Est-ce que vous avez besoin d'un énorme budget pour une lumière artificielle pour vos semis? Non. Est-ce que vous avez besoin d'un minimum de budget? Quand même, oui, je dois l'avouer. En quincaillerie, sur les groupes Facebook, sur Instagram, sur YouTube, c'est sûr, là,
que vous allez, si vous avez fait des recherches, là, je suis pas mal sûre que vous êtes toutes mêlées, OK? Moi, là, je vais vous présenter quelqu'un qui m'a tout démêlé ça, puis c'est grâce à lui que j'ai compris les bases nécessaires pour bien comprendre le type de luminosité qu'il me faut pour mes semis. Puis il s'agit de mon Martin. Je suis en train de vous dire qu'il s'agit de mon Martin. C'est mon ami. Mon ami Martin le jardinier s'y connaît beaucoup plus que moi dans les éclairages. Donc, en description de vidéo, je vous mets un lien vers sa vidéo YouTube et sa chaîne YouTube de Martin le jardinier qui va vous parler du type d'éclairage que ça vous prend pour faire vos semis à l'intérieur. Et Martin est un être humain extraordinaire, plein de connaissances et généreux de celles-ci. Vraiment, si vous voulez bien comprendre le type de lumière qu'il vous faut, allez voir la vidéo de Martin. Récapitulatif, j'ai failli m'enfarger encore. Résumé des 5 objets que je vous conseille vraiment d'avoir pour réussir vos semis à l'intérieur. En premier, bien choisir le type de contenant qui nous convient à nous selon nos besoins et notre budget. Ensuite, choisir un terreau de qualité. Et c'est là que vraiment, je vous conseille de dépenser un petit peu plus afin d'avoir un bon terreau pour faire vos semis. Troisième, c'est vrai que c'est drôle que j'ai mis les plateaux dans les 5 objets que je juge nécessaires, mais c'est vraiment, dans le fond, un objet qui va plutôt faciliter votre vie et non pas directement avoir un impact sur la réussite de vos semis, mais je juge vraiment super utile lors des arrosages. Ensuite, pour l'arrosage, justement, le vaporisateur que je juge vraiment important pour bien contrôler l'humidité et la quantité d'eau que nous allons donner à nos semis au début et par la suite avoir des bons arrosages réguliers. Et finalement, le type de lumière. Je sais que j'ai pas donné beaucoup de détails, OK? Mais vraiment, je suis fatigante, hein? Mais allez voir la vidéo à Martin le jardinier, c'est parce que elle est parfaite, j'aurais pas pu faire mieux, fait que c'est sûr que je vous parle pas plus que ça des lumières. Allez voir Martin. Je veux également vous parler de 3 objets qui sont vraiment pas nécessaires à la réussite des semis, mais peut-être que certains se demandent pourquoi je les ai pas mis dans les objets nécessaires à la réussite des semis. Premièrement, les tapis chauffants. Oui, un tapis chauffant, ça peut vous donner un bon coup de pouce lors de la germination, mais si vous faites vos semis dans une pièce qui est tempérée à une température normale que nous avons dans nos maisons, il n'y aura pas tant de différence entre un semis qui va avoir eu un tapis chauffant et un semis qui n'aura pas eu. De toute façon, le tapis chauffant ne sert qu'à la germination. Si vous avez le budget, si vous êtes un petit peu impatient, si vous voulez que votre germination se fasse plus rapidement, oui, vous pouvez utiliser un tapis chauffant, il n'y a aucun problème. Deuxième objet qu'on voit souvent certains jardiniers utiliser, mais pas tous, ce sont les dômes. Les dômes pour recouvrir les semis. Personnellement, j'aime vraiment pas utiliser le dôme. Je trouve que, surtout chez les personnes débutantes, on voit un surplus d'humidité à se créer dans ces dômes-là. Puis quand on a un surplus d'humidité, ben c'est sûr qu'on va avoir de la fonte des semis. Je pense que sans dôme, on peut y arriver facilement à faire des beaux semis puis à mieux contrôler nos arrosages. Dernier élément que j'ai vraiment hésité à mettre dans les objets que je juge nécessaires pour en faire un 6e, mais peut-être pas, puis peut-être, fait que j'ai dit, parlons-en après, ce sont investir dans une étagère. Mais en fait, ça dépend vraiment du type de semis que vous avez. Puis une étagère, oui, elle peut devenir vraiment utile si vous avez beaucoup de semis, mais vous pouvez faire vos semis sur le comptoir, sur une table, sur une tablette sur un mur, peu importe où. Fait que non, l'étagère n'est pas nécessaire, mais lorsque vous avez beaucoup de semis, oui, vraiment, là, elle peut devenir vraiment pratique. J'ai fini! C'est la première vidéo de la saison! Sérieux, je suis tellement contente de l'avoir fait, je suis tellement contente de vous avoir retrouvé. Si vous avez aimé cette petite vidéo où je vous parle des matériaux pour commencer les semis à l'intérieur en prévision d'avoir des beaux potagers à l'extérieur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube Le Potager de la Petite Dubé et d'aller faire un petit tour du côté de Facebook, Instagram et même de TikTok.
Comme ça, tu vas être sûr de rien manquer et je te dis ciao!